Chers frères, chères sœurs, chers amis, chers auditeurs, sur le chemin de ma conversion, sur le chemin qui a mené à la conversion que Dieu m'a accordée, les derniers temps sont concentrés sur l'épître aux Romains. Mon pasteur, que Dieu te bénisse, Paul, avait compris que c'est ce dont j'avais besoin. C'était il y a quelques années, et ce qui m'a donc saisi, c'était la doctrine du salut qui s'y trouve, comment un pécheur comme moi, pouvait être déclaré juste devant Dieu. La justification par la foi. Comment, pendant toutes ces années, avais-je pu croire qu'il était possible d'aimer sans être infiniment aimé. En réalité, au début, le débat sur la justification entre réformés et catholiques, je ne saisissais pas totalement son importance. Avec le temps, je l'ai compris, parce qu'on avance dans la vie, parce qu'on avance dans la lecture des Saintes Écritures, et également théologiquement. Donc, justice déclarée de l'extérieur par imputation, grâce efficace par Dieu, uniquement par Dieu, et puis vécue dans la régénération et surtout dans la sanctification, comme les protestants, les réformés le disent, ou sans trahir, sans vouloir trahir mes frères et sœurs catholiques infusés notamment par les sacrements, et en tout cas qui rendent le pécheur réellement juste de l'intérieur dans une coopération avec la grâce. Voilà, pour mettre les deux termes du débat. C'est un débat très ancien, je ne reviens pas sur tout ce qu'il a pu historiquement causer, c'est donc un débat totalement sérieux sur tous les plans. Et puis, je vous le disais, il y a quelque chose d'autre. Quand on lit Romains, et son chapitre 3 notamment, et en fait 2 versets, les versets 25 et 26, il y a un mot qui m'a arrêté. Après indiquer que Dieu a exposé Christ comme victime propitiatoire, il ajoute que ce fut pour montrer que sa justice. Et il va le répéter 3 fois, ou 2 plus 1 fois, en 2 versets. Montrer, démontrer, manifester. Pourquoi? Pourquoi montrer je veux dire, Dieu est juste. Qu'a-t-il besoin de... il n'a rien besoin de prouver, et donc qu'a-t-il besoin de montrer de rendre visible à qui et pourquoi. Et donc, j'ai compris que, bien sûr, la question du salut dans Romains, elle est centrale. À savoir comment l'homme est-il justifié devant Dieu. Mais précisément, si cette question est centrale, c'est qu'il y a quelque chose avant, en amont, à savoir sur quel fondement nous, créatures, non pas Dieu, mais nous, créatures, pouvons-nous voir que lui, Dieu, est juste tout en justifiant l'homme. C'est donc une lecture théocentrique, centrée sur Dieu et pas sur nous. C'est ça qui va m'intéresser, par rapport à cette question du besoin de montrer pour nous, pas pour Dieu. En fait,
c'est le commentateur Brad Dixon qui le formule bien. Le souci principal de Dieu, dit-il, c'est de faire une apologie de Dieu et de sa justice. Cet aspect, dit-il, est souvent ignoré du lecteur de Romains. Il y a des raisons historiographiques à cela, notamment les reproches que les Juifs faisaient à Paul sur une église qu'il n'avait pas lui-même fondée, hein, Paul. Donc, et en fait, quand on lit le débat de cette façon, le texte de cette façon, le débat forensique infuse, il ne disparaît pas, simplement, il est mis à sa place, place qui présuppose une réponse sur Dieu et de Dieu. Hein. Savoir que la croix, qui est un scandale, eh bien avant le scandale de la croix, il y avait un autre scandale qui le précède, le fait que Dieu, juste, puisque seul juge, eh bien justifie l'impie. Paul l'affirme en Romains, chapitre 4, verset 5. Or, je vais prendre Proverbe, pour prendre d'autres versets au moment de l'Ancien Testament. Proverbe, chapitre 17, verset 5, celui qui justifie le méchant est une abomination pour le Seigneur. Un juge qui acquitte un coupable. La croix montre que Dieu est juste. Et d'ailleurs, la déclaration commune de 1999 entre catholiques et luthériens, puis d'autres confessions l'ont rejoint, le dit, le croyant doit fonder sa foi sur la réalité objective de la promesse de Christ, et pas sur lui-même. Hein, il s'agit donc de s'accorder sur le fondement. C'est ce qui rapproche, en général. Et c'est ce que nous allons explorer aujourd'hui, à savoir non pas seulement comment suis-je sauvé, mais pourquoi est-ce que nous avions besoin que la justice de Dieu soit montrée, hein? Pourquoi est-ce que le kérigme inclut-il de façon structurelle cette manifestation de la justice de Dieu? Pour le dire crûment, qu'est-ce qu'il manquait? Qu'est-ce qui n'était pas visible à nos yeux? Et peut-être plus profondément, qu'est-ce qui était devenu abominablement visible aux yeux de Dieu? On ouvre le dossier. Commençons par le texte, Romains 3, versets 25 et 26, et je vais vous faire l'honneur et le plaisir de vous le lire en grec. Ça s'affichera en même temps dans la traduction française de la NBS. One proeteto ho theos ilasterion dia tes pisteos en to autu aemati eis en deixine tes dicae o sunes autu dia tene parecine tone progego non tone amarte matone ente anoke tu teu prostene endeixine tes dicae o sunes autu ento nune cairo esto einai autone dicae one cae dicae aunta tone ec pisteos les Yesu. On peut voir qu'il y a un petit martèlement tout de même. Paul, 2 fois, montrait sa justice, et une fois, le but, être juste tout en justifiant. Paul insiste. Le mot-clé, c'est endeixis, mise en évidence, manifestation, preuve visible.
La croix rend visible quelque chose. Elle montre la justice de Dieu. Mais pourquoi cette justice aurait-elle besoin d'être montrée? Paul donne une raison, dia tene paresine, parce qu'il avait laissé impuni. Alors, paresis, c'est un mot rare. En fait, on n'a qu'une seule occurrence du terme dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas aphésis, le pardon définitif, c'est paresis, une suspension temporaire, une tolérance, un délai. Avant la croix, Dieu avait laissé impunis les péchés, si on veut. Il n'avait pas exécuté, il n'aurait pas exécuté le jugement immédiatement. Et Paul va appeler ça tolérance. Sa tolérance, hein, ente anoketu teu. Mais ce n'était pas un temps vide. Hein. Pendant cette attente, les hommes vivaient sous la loi. Ho mene nomos agios kai he entole agia kai dikaia kai agate. Hein, Romains 7, 12. Certes donc la loi est sainte, le commandement est saint, juste et bon. La loi est sainte. Paul le dit explicitement, la loi n'est pas le problème. Le problème, c'est justement ce qu'elle révèle et ce qu'elle ne peut pas faire. Romains 3, 20. Dia gar nomoi epignosis amarcias. Ce qui advient au moyen de la loi, c'est la connaissance du péché. La loi, elle fonctionne un peu comme un diagnostic. Elle nomme, manifeste le mal et le péché. Elle le rend visible, mais elle ne peut pas guérir. Elle ne guérit pas, du moins. Elle ne libère pas. Alors, Romains 7, 8. Hein. Aforme de labusa ehe armasia diates entoles katergazato en emoi pasane epitumiane. Alors le péché, profitant de l'occasion, a produit en moi par le commandement toutes sortes de desseins. En fait, c'est même pire. La loi devient occasion de chute. Hein, ce que dit Paul, c'est sa logique. Le commandement dit tu ne convoiteras pas, et le péché profite de l'occasion pour produire le désir, la séduction. Ce n'est pas que la loi soit mauvaise, évidemment. Hein. La loi vient de Dieu, c'est que le péché utilise la loi. Il s'en sert comme levier, ce péché. Et d'où son historicité d'ailleurs. Galates 3.23, upo nomone et frurumeta sun cleo menoi. Avant que la foi vienne, nous étions gardés sous la loi, enfermés en vue de la foi qui allait être révélée. Paul appelle ça un enfermement. Gardés, enfermés, comme des prisonniers. On attend, mais on attend de quoi, hein? Vivre sous la loi, pour le pécheur, c'est vivre dans un régime de peur du jugement, de conscience, de la condamnation, de tentative désespérée de paraître juste, sans pouvoir y parvenir, hein, évidemment. Pour nous, créatures dans l'histoire, à quoi cela ressemble? En fait, cela ressemblerait, hein, qui n'a pas de sens, à un Dieu qui laisserait faire, à un Dieu silencieux, à un Dieu qui voit le mal et qui ne réagirait pas. Comme si la tolérance de Dieu pouvait être de la complaisance. Tolérance, c'est déjà un mot fort. Hein. Et on a une première découverte avant la croix.
il y avait un gros problème, pas du tout en Dieu, mais dans la manière dont son action pouvait être perçue par ces créatures, les êtres humains. Mais cette question de Dieu est-il juste? Pourquoi laisse-t-il faire? Paul, il ne l'invente pas, hein. Elle vient de loin. Nous sommes 6 siècles avant Paul, hein, un prophète, posait la même question, de façon plus violente encore. Habakkuk, euh, au chapitre 1, versets 2 et 3 de ce livre, Anna Adonai Shivati, donc je le lis en hébreu, Shivati Velo Tishma, Isaac Elika Amas Velo Toshia, Lamataredi Avene Veamal Tabit. Jusqu'à quand, Seigneur, appellerai-je au secours sans que tu entendes? Jusqu'à quand crierai-je vers toi violence sans que tu sauves? Pourquoi me fais-tu voir le mal et regardes-tu l'oppression? Habakkuk, il crie, il voit l'injustice en Israël autour de lui. Il ne comprend pas le silence de Dieu. Il lui dit, tu vois et tu ne fais rien, tu regardes et tu te tolères. Je ne vais pas vous le lire en hébreu, mais Habakkuk 1, chapitre 1, verset 13. Tes yeux sont trop purs pour voir ce qui est mauvais. Tu ne peux pas regarder l'oppression. Pourquoi donc regardes-tu les traîtres? Pourquoi gardes-tu le silence quand un méchant engloutit plus juste que lui? C'est un cri d'incompréhension. Hein. Tu es pur, mais tu sembles tolérer l'impur. Tu es juste, mais tu gardes le silence. Je ne comprends pas. Ce n'est pas une accusation contre Dieu, c'est l'aveu d'une perplexité avec force. Le prophète voit la patience de Dieu, hein, et il ne sait pas quoi en faire. Et c'est exactement ce que Paul identifie en Romains chapitre 3. Dieu avait laissé impunis les péchés, et pour nous, cela ressemblait à du silence. Et quelle est la réponse de Dieu à Habakkuk? Voilà, au chapitre 2, verset 4 du livre, euh, le juste vivra en tenant ferme. La réponse de Dieu, ce n'est pas une explication, hein, il n'a pas à s'expliquer, c'est au plus positif une promesse. Hein. Fais-moi confiance, hein, ma justice sera manifestée, elle viendra. En gros. Et en fait, dans Romains chapitre 1, verset 17, Paul cite ce verset, il reprend la promesse faite à Habakkuk. Il dit, cette manifestation promise, c'est maintenant, tout de suite, dans l'évangile. La justice de Dieu est enfin montrée. Habakkuk demandait, pourquoi ce silence? Dieu répondait, patience, tu verras ma justice. Et Paul annonce, c'est bon, le temps est arrivé. Regarde, vois la croix. Tu peux d'autant mieux en parler que sa conversion fut pas lente, hein, à Paul. Donc, mais qu'est-ce que la croix résout ici exactement? C'est-à-dire quel était le problème réel. Autrement dit, pourquoi fallait-il montrer? Alors,
Proverbe 17, verset 15. Matzik Racha ou Marshia Tzadik, Zohavat Adonai Gam Shnehem. Celui qui justifie le méchant et celui qui condamne le juste sont tous deux une abomination pour le Seigneur. Il faut l'entendre. Justifier le méchant est une abomination. Un juge qui acquitte le coupable, qu'il sait coupable en plus, c'est un juge corrompu. C'est la définition même de l'injustice. Et qu'est-ce que Dieu fait? Romains 4, 5, quant à celui qui ne fait pas œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. C'est particulier, Dieu justifie l'impie. Tenez, dit Kai Unta. Tenez, c'est exactement ce que Proverbe 17, 15 appelle une abomination. Donc, voilà le problème. Ce n'est pas juste un problème de perception, même si c'en est un. Ce n'est pas juste que nous ne comprenions pas, il nous faut un fondement. Comment Dieu peut-il parce que il faut avancer dans le mystère. Comment Dieu peut-il pardonner le pécheur sans être lui-même injuste? Comment peut-il acquitter le coupable sans trahir sa propre sainteté? Si Dieu pardonne sans fondement, alors son pardon, c'est comme s'il fermait les yeux, comme s'il faisait, comme s'il faisait, comme si le mal n'existait pas. Le mal est bien sûr étranger à l'ordre de la création, mais la Bible entière, toutes les saintes écritures sont un combat montre la justice de Dieu qui s'abat sur le mal, permanence, qui s'accomplit même en Christ. Et si Dieu, mais donc, si ce n'était pas le cas, comment faire confiance à Dieu? Un Dieu qui ignorerait le mal, eh bien, comment estimer qu'il est fidèle, que ses promesses seront tenues? C'est ce que c'est ça le problème, et c'est ce que la croix va résoudre. Relisons la fin de Romains 3,26. Eisto einai autune dikai onet kai dikai aunta tone ek pisteos Yesu. Pour être juste tout en justifiant celui qui relève de la foi de Jésus. Pour être juste tout en justifiant celui qui relève de la foi de Jésus. Di kai yone kai di kai unta. Juste et justifiant. Voilà la réponse. La croix montre que Dieu pardonne, mais pas uniquement, elle montre comment il pardonne sans cesser d'être juste. À la croix, la peine, elle est portée. Elle est portée sur Christ, sur le seul qui pouvait porter cette peine. La justice de Dieu, elle est satisfaite. Là, à Golgotha. Donc, et seulement donc l'impie peut être déclaré juste
absolument pas parce que Dieu ferme les yeux, au contraire, mais parce qu'un prix infini, infini, a été payé. C'est bien loin d'être une complaisance, c'est un pardon euh, dont les fondements sont infinis, qui a coûté un prix euh, inimaginable. Voilà pourquoi il fallait montrer la justice de Dieu, non pas parce que Dieu devait se justifier devant nous, mais parce que sans cette manifestation, eh bien, rétrospectivement, le pardon a une base grâce à ça, via cette manifestation. Voilà. Et cela nous permet, à nous, hein, de voir qu'il ne s'agit absolument pas d'indulgence. Au contraire, hein, la croix prouve que le pardon de Dieu, hein, sa grâce, lui a coûté très cher, et que son pardon est donc absolument juste. Mais revenons au début de l'épître, hein, Romains chapitre 1, verset 16 à 18. Je vais vous le lire directement en français. Car je n'ai pas honte de la bonne nouvelle. Elle est en effet puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif d'abord, mais aussi du grec. Car en elle, la justice de Dieu se révèle en vertu de la foi et pour la foi, ainsi qu'il est écrit, celui qui est juste en vertu de la foi vivra. La colère de Dieu, en effet, se révèle depuis le ciel contre toute l'impiété et l'injustice des gens. Paul dit que dans l'Évangile se révèle apocalyptetai, une justice de Dieu. Ce terme dit kaiosuneteu a un arrière-plan dans l'Ancien Testament. Vous voyez le psaume 98, hein, versets 2 et 3. Olia Adonai Ye Shuato Le'enei A Goim Glati Tkato. Le Seigneur a fait connaître son salut. Il a dévoilé sa justice sous les yeux des nations. Est-ce que vous voyez le parallélisme? Salut et justice en parallèle. Dévoiler sa justice, c'est faire connaître son salut. C'est Dieu en action, c'est l'agir de Dieu. On peut le voir en Ésaïe 51, chapitre 51, verset 5. Ma justice est proche, mon salut va paraître. Toujours Ésaïe, chapitre 46, verset 13. Je fais approcher ma justice, elle n'est pas loin, et mon salut, il ne tardera pas. Dans ces textes, la justice de Dieu est une intervention, une action dans l'histoire. Hein. Dieu vient mettre de l'ordre. Et c'est ce que Paul reprend parce que l'Évangile, c'est cette intervention décisive. On le voit très bien en regardant la structure même de Romains. Chapitre 1, verset 16 à 18, 3 versets, et 3 fois le mot théou, hein, Dieu. Dunamis théou, puissance de Dieu. L'évangile est puissance de Dieu pour le salut. C'est Dieu qui agit. Orge théou,
colère de Dieu. La colère de Dieu se révèle depuis le ciel. C'est Dieu qui agit. Di kaio sune teu, justice de Dieu. Probablement aussi Dieu qui agit. Di kai o sune teu. Hein, ce n'est pas d'abord la question comment, c'est aussi, mais pour la question qui nous préoccupe, ce n'est pas uniquement la question comment suis-je sauvé. C'est Dieu qui agit, qui se révèle, qui montre dans l'histoire ce qu'il est éternellement. Ce que Paul confirme ailleurs, hein, en Romains, chapitre 4, verset 3, Épistè ou séné de Abraham, meto théo, kai elogiste auto eis di kaisu ne. Abraham crut Dieu et cela lui fut compté comme justice. Logizomai, c'est un terme comptable, hein, porté au crédit. La foi d'Abraham a été créditée à son compte comme justice. C'est un don reçu. Ce n'est pas une œuvre accomplie. Romains chapitre 5, verset 17, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront dans la vie par le seul Jésus-Christ. Paul, il nomme la justice, don. Don, c'est-à-dire doréa, quelque chose que l'on reçoit. On le voit en Philippiens, chapitre 3, 9. Hein. Non pas avec ma propre justice qui viendrait de la loi, mais avec celle qui est par la foi du Christ, une justice venant de Dieu et fondée sur la foi. Paul explicite, hein, ecteu, venant de Dieu, c'est un génitif d'origine. La justice que je reçois, ce n'est pas la mienne. Elle vient de Dieu. Hein, on sait comment. Sotériologiquement, elle est fondée, non pas sur mes œuvres, mais sur ce que Dieu a accompli, a fait, plutôt, à la croix. Il faut bien voir que l'action et le don ne s'opposent pas ici. Au contraire, l'un produit l'autre. Dieu agit à la croix, il montre sa justice et son action devient pour nous réception d'un statut nouveau. Alors, qu'est-ce qui change, hein? C'est la fin d'un certain régime. C'est assez connu dans Romains, chapitre 7, verset 4. Hein, vous aussi, vous avez été mis à mort pour la loi au moyen du corps du Christ. Hein. Le croyant meurt avec Christ. Et un mort, il n'a plus de comptes à rendre. La loi, elle n'a plus de prise sur lui. Romains 3, 31, au moyen de la foi, réduisons-nous à rien la loi? Jamais de la vie. Au contraire, nous confirmons la loi. La foi confirme la loi. Hein. Elle ne l'abolit pas, on en a déjà parlé. Ce qui est terminé, ce n'est pas la loi elle-même, c'est le régime, hein, la manière dont nous autres créatures de Dieu, êtres humains, vivions sous la loi. C'était un régime de peur, un régime c'était devenu un régime de peur, un régime d'esclavage, pour de nos propres fautes, un régime où le commandement devenait
l'occasion de chute. Hein, parce que nous ne savions pas saisir les moyens que Dieu mettait à notre disposition pour l'éviter. On le voit en Romains 8,15, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage qui ramène à la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption filiale par lequel nous crions Abba, Abba, Père. C'est quelque chose qui fut très important dans le chemin de ma régénération et de ma conversion, plutôt sur le terrain sotériologique, mais on voit le même Dieu, la même sainteté, la même loi, une relation qui se transforme. Hein. L'esclavage devient filiation, adoption, un membre, c'est un membre du corps. La crainte, elle devient confiance. Confiance. Comment ne pas avoir confiance dans telle fidélité. Et puis, Romains, chapitre 12, verset 1. Je vous encourage donc, mes frères, au nom de toute la magnanimité de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Tout est là. Hein. Regardez le donc, ou né. Hein. Il renvoie à tout ce qui précède, hein, c'est-à-dire 11 chapitres, tout ce que Dieu a fait. Et regardez le motif, qui est presque un peu doux, au nom de la magnanimité de Dieu, c'est-à-dire pas par la peur, mais par la gratitude. L'obéissance n'est plus une tentative d'être acceptée par ses performances, hein, c'est une réponse aussi ferme que possible, même si elle n'est jamais parfaite, à un amour qui, lui, est parfait et qui peut être reçu par certains. Alors, qu'est-ce que cela révèle sur Dieu, hein, plutôt que les débats sur la justification? Eh bien, on découvre quelque chose sur Dieu lui-même, et non pas uniquement sur le salut. Déjà, en Dieu, justice et miséricorde ne s'opposent absolument pas. Ce que nous voyons comme deux exigences contraires, punir le mal et pardonner le pécheur, lui, il les accomplit simultanément, ensemble, à la croix. C'est ce que permet la croix, ce qui est manifesté. Et dit Kaio, dit Kaiunta, juste et justifiant, les deux dans le même acte. Si on prend les choses vraiment comme la Bible indique que Dieu agit. Et puis, deuxième chose, le pardon de Dieu, il est absolument fondé. Hein. Ce n'est pas de l'indulgence, ce n'est pas un Dieu qui ferme les yeux, c'est un pardon qui a coûté le sang du Fils, le sang du Messie des prophètes, le sang d'un roi, le sang d'un agneau, le sang de Christ, un pardon qui est donc infiniment juste, qui est même excessivement juste pour nous autres. Et puis, troisième chose, eh bien, de fait,
notre assurance, elle repose sur ce que Dieu a fait. Ce n'est pas que Dieu est vaguement bienveillant, c'est qu'il a agi manifestement, visiblement, historiquement, à la croix. Qui accusera ceux que Dieu a choisis, Romains 8, 33, 34, qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui justifie. Qui condamnera? C'est Jésus-Christ qui est mort. L'accusation, elle est fermée. Non pas parce que les charges sont ignorées, mais parce qu'elles ont été réglées visiblement à Golgotha. Je reviens donc à ma question. La doctrine du salut de Romains fut et demeure absolument libératrice. Et cette lecture, aussi précieuse soit-elle, elle peut rester centrée sur moi, sur mon statut et sur ce que je reçois. Or, Romains, chapitre 3, peut décentrer, recentrer sur Dieu. Paul, il écrit à Rome, donc vers l'an 57, dans une église mixte, judéo-chrétien et pagano-chrétien, avec des tensions, et son évangile extrêmement bien construit, du salut par la foi sans les œuvres de la loi, ouvert donc aux païens, était controversé. On l'accusait de trahir le Dieu d'Israël. Et c'est dans ce contexte que Paul va donc marteler: Dieu est juste, il n'a pas changé, il n'a pas abandonné son peuple. L'œuvre de Christ en est la preuve parfaite pour nous. La croix, c'est la résolution qui fonde le pardon, qui rend le pardon, en fait, indépendant de nos propres petits mérites et qui rend celui qui pardonne absolument souverain. Donc, forensique qu'on infuse, on sait que concrètement, le débat il continue d'exister, et j'adhère pleinement à la justification forensique pour beaucoup de raisons, des raisons classiques en réalité, parce que je crois que en fait, concrètement, pour le dire négativement, je ne vais pas entrer dans les détails, j'ai du mal à comprendre la position romaine autrement, la position officielle romaine autrement que par l'histoire de l'Église romaine. C'est un peu voilà, le problème. Mais en tout cas, le pardon a un fondement. Ce fondement, c'est le sang de Christ. Et c'est précisément parce que Dieu est juste en justifiant que le don de la justice, qui lui coûta très cher, tient. La croix, elle, tient grâce à cela. En tout état de cause, et il faut le dire, elle tient, quelle que soit la manière dont on décrit comment elle se tient, cette croix. Sinon, nous ne serions pas chrétiens si la croix ne tenait pas. Alors, ce n'est pas un évitement, loin de là. C'est simplement ce qui me semble être ce qui m'a semblé être important à dire comme première chose. Et j'aborderai éventuellement le débat sotériologique de façon plus approfondie dans une autre vidéo, si je trouve un angle un tout petit peu original à la question du péché et de la rédemption.
Hein. Donc, Habakkuk, pardon, il demandait à Dieu pourquoi ce silence. Hein. Et la réponse est simple, c'est Golgotha, c'est la croix, c'est le langage que parle la croix, qui est une folie pour ceux qui vont à leur perte, mais qui est une puissance de Dieu pour ceux qui sont sauvés. Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Alors, si cette enquête théodicée vous a intéressé, informé, été utile, je serais très heureux que vous likiez, vous abonniez et commentiez. Si vous avez quelque chose à me dire, je répondrai. Cela m'aide et aide la chaîne. Je mets toutes les références en lien et surtout, mes chers amis, frères, sœurs, auditeurs, que Dieu vous